Bonsoir à chacun, chacune de vous. C'est une joie pour nous que de nous habiller d'espérance dans la grande famille de l'Église que vous représentez aujourd'hui. Il y a quelques années déjà, nous nous étions posé la question: Seigneur, quand l'on voit les situations de détresse, des situations de viol, des situations d'inceste, et que l'on imagine que des enfants naissent de ces situations-là, quelle est ta réponse par rapport à ces enfants? Peut-on les laisser vivre ou bien l'avortement est-il une solution que tu prônerais? Je dois vous avouer que nous étions en chemin de foi et que dans ce chemin de foi, nous avions l'habitude de poser des questions très directes au Seigneur. Nous avions en même temps cette audace et en même temps cette grande naïveté. Et chaque soir, nous avons prié cette même question. Nous ouvrions la Bible en nous disant que le Seigneur allait nous répondre. Naïf. Et pourtant, au bout de quelques semaines, nous sommes tombés sur le petit passage que je vais vous lire et qui vient d'Isaïe. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il ne brisera pas le roseau froissé. Ce petit verset nous est tombé en plein cœur. Il est à l'origine du souffle de vie. À travers cette petite phrase, si simple, un roseau, une mèche. À travers ce passage, nous avons compris en filigrane quelle était l'espérance de Dieu. Une mèche qui faiblit. Immanquablement, elle va s'arrêter. Immanquablement, elle va mourir. Et Dieu ne l'éteint pas. Espérance de Dieu. Et le roseau froissé. Oh oui, combien de fois dans nos bouquets de fleurs, quand il y a une fleur qui est croquée, nous la laissons de côté. Et Dieu ne brise pas le roseau froissé. Quelle espérance fait vivre Dieu dans cette réalité-là. Ce roseau froissé, n'est-ce pas cette femme enceinte, porteuse d'une maladie? Cette femme rejetée par sa famille parce qu'elle est enceinte et par le compagnon qui lui a dit « tu avortes ou je te quitte ». Roseau froissé. Et ce tout petit, in utero, porteur peut-être d'un handicap, qui n'ira peut-être pas plus loin que 8 mois de grossesse, ou 15 jours ou 3 semaines après sa naissance. Bougie, flamme, mèche qui s'éteint. Et Dieu ne l'éteint pas. Voilà ce que nous vivons quotidiennement au souffle de vie. Le souffle de vie comporte 2 branches. La première branche, c'est l'aide aux femmes enceintes en difficulté. Et je vais vous citer 4 exemples. 4 exemples dans lesquels nous rencontrons l'espérance de Dieu
dans notre foi qui nous dit un Dieu incarné dans l'être humain. Je pense à cette jeune femme que nous avons rencontrée encore il y a un mois à Liège. Elle attend son 4e enfant. Les 3 autres sont placés. Le père des 3 premiers enfants est violent. Et c'est à cause de la violence du père que les enfants sont placés. Cette femme a chaque fois cru l'homme qui lui disait « Je vais changer, je vais changer ». Quand nous l'avons connue, elle attendait son 3e. Nous avons rencontré cet homme. Il était jeune. Il était jeune aussi parce que resté enfant. Adulte enfant. Adulte enfant blessé, violent. Et il faisait tout ce qu'il fallait pour dompter sa violence. Ainsi, la grossesse du 3e s'était poursuivie. Nous avons proposé l'un et l'autre accompagnement, une famille qui habiterait près de chez eux, qui pourrait les soutenir, surtout dans tout ce travail contre la violence intérieure. Nous avons proposé du matériel car ce couple était bien démuni. Et la maman a reçu tout ce qu'il fallait pour accueillir son petit 3e. Malheureusement, le papa n'a pu contenir sa violence et la maman a dû quitter la maternité sans son petit 3e. La voilà qui nous rappelle 2 ans après, attendant son 4e. Quand nous sommes allés la voir, nous avons découvert une femme tout autre, une femme redressée, une femme blessée certes. Le père des 3 premiers est en prison actuellement, tellement la violence a été forte. Mais une femme qui a pu se détacher de cet homme qu'elle aimait malgré tout, refaire sa vie. Bien sûr, elle a choisi un homme qui est une crème, bien évidemment. Mais c'est une femme qui aujourd'hui est remplie d'espérance, parce qu'elle a pu montrer au juge de la jeunesse tous les changements qui se sont opérés dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est une femme qui se prépare à devenir la mère effective de son 4e enfant. Roseau froissé, que Dieu ne brise pas. Voilà son espérance aujourd'hui, c'est du concret. Je pense à beaucoup de femmes guinéennes qui arrivent ici. Au pays, elles ont été mariées sans pouvoir donner leur avis, parfois très jeunes, parfois encore enfants. Elles ont été mariées, la plupart du temps, à un ami de leur père. Vous imaginez la différence d'âge. En Guinée, c'est l'homme qui est propriétaire de sa femme et des enfants que la femme attendra. Ces enfants deviennent donc propriétaires. Figurez-vous qu'il y a un mois, une des femmes guinéennes qui avait eu un parcours pour remonter de la Guinée jusqu'ici, extrêmement difficile, et à qui l'on demandait « Tiens, et personne ne t'a posé la question de l'avortement ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a effleuré ?» Elle nous répond « C'est quoi l'avortement ? Chez nous, on ne peut pas faire ça, parce que l'enfant que j'attends ne m'appartient pas. » Voilà un enfant sauvé malgré lui. Mais cette femme guinéenne est profondément blessée par la vie. Quand elle a quitté son pays, son mari, les 2 enfants qu'elle avait déjà,
Elle les a confiés sur le chemin à une amie sénégalaise. Elle est remontée suivant les filières que vous connaissez probablement, où elle a accepté une relation sexuelle parce qu'une femme n'a pas à dire son mot. Une femme, elle est soumise à l'homme. Elle s'est retrouvée enceinte. Elle va bientôt accoucher. Roseau, froissé, abîmé, que Dieu ne brise pas. Une de ces femmes guinéennes nous a dit « Oh, vous savez, j'ai pensé à l'avortement. J'ai même pensé faire adopter mon enfant. Mais tout compte fait, je me suis dit, je vais garder mon enfant moi-même. Il sera ma famille. » Une troisième femme belge qui a une grande fille qui a maintenant dans les 20 ans et puis qui est tombée dans la drogue. Elle fumait déjà beaucoup et puis elle est tombée dans la drogue et il y a eu toute une escalade de drogue et diverses dépendances, dont des dépendances affectives. Elle s'est retrouvée enceinte, elle a vécu un avortement. Elle s'est rendue compte, après cela, que l'avortement qu'elle avait vécu n'avait rien solutionné dans sa vie, bien au contraire. Quoi qu'il en soit, elle a continué, et puis petit à petit, elle s'est rendue compte qu'elle accroissait toutes les dépendances, y compris les dépendances affectives, dont elle ne pouvait difficilement se défaire. Et soudain, elle a compris que la seule façon de s'en sortir, c'était de demander de l'aide pour pouvoir, petit à petit, sortir de cette dépendance. Ainsi, par ses enfants, et je dirais même par l'enfant qui a été avorté, par ses prises de conscience de sa souffrance intérieure de plus en plus grande, elle a choisi de quitter, et elle a quitté, tout le monde de la drogue. Et elle a choisi de pouvoir arrêter ses dépendances affectives. Elle a réattendu famille, elle a eu des jumeaux qu'elle a gardés, et pourtant elle approchait les 40 ans. Et aujourd'hui, elle vit par, je dirais, le fait qu'elle élève ses jumeaux seule, et par le fait qu'elle a réussi à se défaire de toutes ses dépendances. Sur ce chemin, elle a été aidée à plusieurs reprises. De nouveau, on lui a proposé une famille qui l'écouterait, qui serait là pour la soutenir, quels que soient ses choix et quels que soient les chemins qu'elle prenait dans sa vie, les difficultés qu'elle aurait. Elle a pu ainsi découvrir, et ça ce sont les arcanes de Dieu, elle a pu découvrir combien elle était aimée de Dieu, malgré tout son parcours difficile. Et maintenant, elle est en train de suivre tout un chemin d'accompagnement du deuil de son enfant avorté. Cette femme est devenue une femme debout. De cette mèche qui vacillait, de ce roseau froissé en elle, elle est devenue une femme debout. C'est donc la première branche qui est du souffle de vie. Nous proposons une aide concrète à long terme, à travers les années et suivant
les difficultés que les personnes rencontrent. Nous sommes ainsi tout simplement l'expression concrète de l'espérance de Dieu dans le monde aujourd'hui. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Qui a dit ça? Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Allez. Non plus. Saint-Pierre. 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 Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Eh bien, Saint-Pierre, il savait vraiment ce qu'il disait le jour où il a dit ça. Il l'avait vécu. Quand nous regardons l'épilogue de l'évangile de Saint Jean, nous voyons combien Pierre est en dépression. En dépression. Juste après la mort de Jésus, je retourne pécher. Je retourne à ma vie d'avant. J'oublie ces 3 ans. C'était du bluff. Je retourne pécher et qui même me suivent. Hein. Et il y en a qui le suivent. Il est dans sa barque. C'est la nuit. Il est tellement loin, perdu, déçu, qu'il est nu. Quand on est en dépression, quand on est pris par la souffrance, quand on désespère, on perd une expression profonde de notre dignité. Et pourtant, c'est le même Pierre qui dit « Oui Seigneur, je t'aime ». Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Oui, vraiment, Pierre sait de quoi il parle. Au souffle de vie, nous rencontrons des femmes, des couples, des hommes. Ne négligeons pas la souffrance des hommes, plus cachée, qui sont en souffrance profonde parce qu'ils ont vécu un deuil périnatal. Qu'est-ce que c'est que le deuil périnatal? On dit toujours autour de la naissance. Le deuil périnatal, c'est le deuil qui commence dès le début de la grossesse, jusque peu après la naissance. Le deuil par fausse couche, par avortement, par interruption médicale de grossesse, par accident ou maladie autour de la naissance. Nous rencontrons des personnes qui sont profondément blessées par cette souffrance. Mèche qui vacille, roseau froissé. La société en parle très peu. Quand une personne vit un avortement dans un planning familial, normalement, la loi, qui à certains égards n'est pas si mal faite que ça, exprime qu'il doit y avoir un suivi après l'avortement. Mais la plupart du temps, ce n'est ni proposé ni réalisé. Le deuil, déjà dans son aspect général, c'est une réalité dont on parle de moins en moins. Il faut vite faire son deuil, vite retourner au travail, surtout ne pas porter de noir, ne rien montrer. Avant, quand on portait le deuil, cela durait 1 an. Il y avait quelque chose d'essentiel dans ce deuil. C'est que la société reconnaissait une personne endeuillée et respectait sa souffrance et en devenait même solidaire. Aujourd'hui, notre société semble avoir balayé tout ça. Et pourtant, le deuil, c'est un processus
naturel qui se fait en nous. C'est ce regain d'espérance qui nous habite, que nous le voulions ou non. Et l'important, c'est de savoir ce que l'on va faire de ce regain d'espérance. Va-t-on lui donner de la place? Va-t-on lui donner vie? Ou va-t-on le laisser de côté? Au souffle de vie, nous avons mis sur pied tout un accompagnement des personnes qui ont perdu un enfant pendant la grossesse. Oh, vous allez me dire, oui, mais encore faut-il qu'on sache si c'était un enfant. Alors, le deuil périnatal a ceci de particulier, c'est que quand une femme fait son test de grossesse, pensez-vous qu'elle s'imagine qu'elle a un produit anatomique qui est en train de pousser en elle, comme le dit la loi d'ailleurs. Pensez-vous qu'elle a un petit amas de cellules qui poussent quelque part? Mais non. Toute femme qui fait un test de grossesse et qui reçoit l'attestation de cette grossesse, elle imagine un enfant. Un enfant à qui elle va dire oui ou non, pour 36 raisons. Et l'homme aussi, même celui qui dit « tu avortes ou je te quitte », quand il apprend qu'il y a grossesse, d'abord t'es sûr que c'est moi, mais il projette la vie avec un enfant dont il serait peut-être le père, ou dont il est le père. Et c'est à ce projet-là d'enfant qu'il dit oui ou non. Le deuil périnatal a ceci donc de particulier que nous allons devoir faire le deuil d'un projet sans qu'il y ait nécessairement eu de contact tactile, je dirais, visuel, auditif avec l'enfant que nous attendons. C'est cela qui est particulier et qui est difficile. Et donc, nous avons mis sur pied tout un accompagnement qui présente plusieurs facettes. Dans tout deuil, il y a une part publique. Quand on perd quelqu'un, on prévient les faire part. On fait une cérémonie. On doit choisir le cercueil, le cimetière, la crémation. Voilà, et tout cela s'organise. C'est la partie publique. C'est la première partie que l'on fait. Et en général, on reçoit une décharge d'adrénaline pour la réaliser, et on le fait. On fait ce qui doit être fait. Et puis, vient la seconde partie du deuil, la partie personnelle, intérieure. Ce deuxième temps, c'est le temps de la déconstruction, le temps du tombeau, le temps où on ne voit pas, où l'on voit, où l'on va. Et puis vient le troisième temps du deuil, cette prise de conscience que tout compte fait, la vie continue, et nous ne sommes pas morts avec la personne décédée. Et la vie se réorganise avec ce deuil, avec cette réalité-là. Nous ne pouvons rien enlever dans notre vie. Nous avançons sans cesse. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que chaque jour, nous vivons l'espérance. Nous passons de maintenant à demain. Et puis de demain, nous passons de maintenant à demain. Et ainsi, jour après jour. Et l'accomplissement du deuil, y compris du deuil périnatal, c'est de donner corps, de donner vie à cette espérance qui nous anime à notre insu, inconsciemment. Je voudrais vous donner l'exemple d'une femme qui avait vécu 3 avortements. Elle est arrivée, elle nous a dit, voilà, ça fait 10 ans que j'ai vécu
le troisième avortement. J'ai fait des thérapies, j'ai été voir des tas de personnes, j'ai essayé de me soigner d'une façon ou d'une autre. Il n'y a rien à faire, il y a quelque chose qui me reste, une blessure à l'intérieur qui me reste et que je ne parviens pas à surmonter. Alors j'ai entendu parler de votre accompagnement. À ce moment-là, le seul accompagnement que nous avions proposé, c'était le chemin d'Emmaüs, qui est bien une histoire, tout compte fait, d'un deuil, où les disciples passent du désarroi de la mort de Jésus à l'explicitation de tout ce que cela leur fait. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, à la découverte de la vie nouvelle et de la résurrection, et donc d'une fécondité nouvelle. Ça, c'est l'évangile des disciples d'Emmaüs. Et c'est cet évangile que nous prenons pour proposer un accompagnement du deuil périnatal pour toute personne qui vit un lien concret avec Dieu, qu'elle soit catholique, protestante, orthodoxe, musulmane, dans la mesure où elle est ouverte, puisque Jésus est prophète dans le Coran, est signalé comme prophète. Donc revenons à cette personne. Elle nous dit, j'ai entendu parler de votre chemin là, mais vous savez, je suis baptisée, mais je vais pas à la messe, j'ai laissé le Seigneur loin de moi. De toute façon, je lui en veux un coup pour la vie que j'ai. Mais je n'ai plus rien à perdre, puisque j'ai déjà tout essayé. Alors je vais quand même me mettre à votre chemin d'Emmaüs. Petit à petit, cette personne arrête de se mettre à pleurer quotidiennement. Le chemin d'Emmaüs dure grosso modo 1 an. Elle avait une petite fille qu'elle avait eue avant ses 3 avortements. Cette petite fille avait 5 ans, quelque chose comme ça. Et un jour, sa petite fille lui dit « Dis maman, tu ne pleures plus comme avant. » Et la maman de lui répondre « Eh bien non, c'est parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. » Et c'est une réponse qui lui est, j'ai envie de dire, sortie, malgré elle, du fond du cœur là, sans trop réfléchir à ce qu'il disait. Alors la petite fille a dit « Oh, mais moi aussi je veux le connaître. » Et la maman s'est dit « Ah ben tout compte fait, je vais l'inscrire à la paroisse et on va la préparer à son baptême. » Elle a aussi été préparée à sa première communion. La maman continuait son chemin d'Emmaüs avec nous et allait effectivement de mieux en mieux, mais une chose restait vraiment une difficulté pour elle. Elle ne pouvait pas s'imaginer que Dieu lui avait pardonné. Du côté de sa petite fille, elle se disait « Mais si maintenant ma petite fille s'apprête à être baptisée et à pouvoir communier, il faut que j'aille à la messe tous les dimanches avec elle. » Et donc elle s'est mise à aller tous les dimanches à la messe. Oh, pour sa petite fille, Vous imaginez le curé qui tout d'un coup voit débarquer une femme et une petite fille de 5 ans, là, 5-6 ans. Au bout de quelques fois, le curé l'attend à la sortie de la messe. « Madame, je vous vois venir comme ça régulièrement. Est-ce que vous accepteriez de me rendre un petit service ?» Vous reconnaissez bien les curés là, non ? Elle dit, écoutez, dites toujours, on verra bien. Est-ce que vous accepteriez de vous occuper des acolytes ? Je n'ai personne pour m'en occuper, il faudrait une petite équipe là, il faudrait quelqu'un qui les anime. La femme est revenue chez elle profondément bouleversée. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle est revenue au chemin la semaine d'après et elle nous a dit « Vous vous rendez compte ? Devenir responsable des acolytes. Les enfants qui sont le plus proches de l'autel pendant l'Eucharistie. Si on m'a demandé cela, à moi, qui ai tué 3 enfants, nous a-t-elle dit,
alors c'est que Dieu m'a pardonné. Elle a accepté. Elle est devenue responsable des acolytes de sa paroisse et elle a tellement bien fait ça qu'on lui a demandé d'être responsable de plusieurs acolytes de paroisse, de plusieurs équipes d'acolytes. Cette femme a été littéralement sauvée. Sauvée. C'est l'espérance de Dieu qui prend vie, qui prend corps. Il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Il ne brisera pas le roseau froissé. Alors, quelle est notre espérance au souffle de vie aujourd'hui? Vous nous voyez, nous n'avons plus 20 ans. Le souffle de vie, en 37 ans de temps, a bien grandi. Nous travaillons dans toute la Belgique. Nous travaillons aussi à Goma, qui est en guerre actuellement, et il faut réaliser le courage des personnes que nous avons de temps en temps par bribes sur WhatsApp. C'est extraordinaire de les voir à travers la guerre continuer à se soutenir les uns les autres au souffle de vie de Goma. Et nous travaillons aussi à Kibungo au Rwanda. Alors vous peut-être que vous vous dites, mais oui, ils sont en train de prêcher pour leur chapelle là, pour leur avenir. Mais bien plus loin que cela, nous sommes interpellés par la réalité des couples actuels qui sont pris par la crainte, par la peur, par l'angoisse de mettre au monde un enfant ou plusieurs enfants. C'est une réalité d'aujourd'hui, celle-là. En réfléchissant à cela et en observant des couples que nous rencontrons, nous avons réalisé une chose importante. Actuellement, le contexte de notre société fait que les couples pensent que c'est devenu indispensable pour les deux de travailler. De là s'élabore, même déjà sans enfants, de là s'élabore deux vies parallèles et non pas un couple. Chacun a son travail, chacun a donc des amis de son côté, chacun a ses loisirs. Et tout va bien, parce qu'ils sont comme les rails, sans qu'il n'y ait une rencontre, je dirais, de fécondité autre que celle éventuellement d'avoir un enfant. Ne nous étonnons donc pas qu'il y ait là une difficulté pour les couples à s'engager dans autre chose. Nous rencontrons des couples qui font ce pari, je dirais, ou qui, mus par un enthousiasme, s'engagent dans une activité commune. C'est essentiel pour nos couples actuellement. C'est quelque chose qui manque. Et pourtant, vraiment, nous nous rendons compte que les couples qui vivent un don d'eux-mêmes, en couple, ça ne doit pas être une activité qui leur prend 36 000 heures, mais c'est vraiment là qu'ils peuvent puiser leur force pour rester couple, pour passer à travers les années et les difficultés. C'est vraiment une véritable fécondité qui va donner à toutes leur couple et leur éventuelle famille une couleur qu'ils ne peuvent pas trouver s'ils restent sur leur voie parallèle. Et c'est pourquoi, au souffle de vie,
nous avons compris, et nous comprendrons peut-être encore bien davantage, combien est grande la sagesse de Dieu lorsqu'il envoya 2 par 2. Au souffle de vie, oui, nous appelons, nous avons appris à appeler. Nous avons besoin de toute personne qui est, qui est attirée, d'une part, par la vie qui est là et qui nous met debout, par-delà les difficultés. Par toute personne qui croit dans cet amour-là. Au souffle de vie, à travers les personnes qui expriment leurs difficultés et que nous pouvons aider, eh bien, des couples, des familles, même des personnes seules, même, je pense, à des communautés religieuses qui sont vieillissantes et qui ne voient plus très bien le sens de leur vocation ici, dans le concret de la vie d'aujourd'hui. Eh bien, ces personnes-là, si elles se mettent à s'engager d'une façon nouvelle, encore et malgré l'âge, malgré les difficultés, malgré les restrictions de tous ordres que nous recevons, que nous vivons aujourd'hui, eh bien, ces personnes-là, elles vivent l'espérance et elles donnent autour d'elles de l'espérance. Ça fait tache d'huile. Ça, c'est le souffle de vie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, oui, nous n'avons pas peur d'appeler. Parce que l'enjeu de l'avenir de notre société, il est là. Nous pouvons vivre Dieu, même si à tous les tournants, nous ne pouvons pas parler de lui. Dieu a cette capacité d'être efficient sans être nommé. Bien sûr, quand nous le nommons, on est encore davantage heureux. Mais dans le monde pluraliste dans lequel nous sommes, dans notre Belgique, avec cette diversité culturelle, nous pouvons vivre Dieu, lui donner vie à lui qui espère. Et c'est concret, même sans être nommé. C'est déjà quelque chose d'essentiel, cela. Et nous croyons, vraiment, c'est notre espérance pour aujourd'hui, que les couples, les familles ont vraiment une part de responsabilité très belle à donner, à s'engager aujourd'hui dans notre société. Nous sommes tous ici ensemble, je dis bien nous, pas vous, nous, tous ensemble. Qui que nous soyons, nous sommes porteurs de cette espérance. Comment faire, allez-vous dire? Eh bien, dans la Bible, mon Dieu, quelle mine extraordinaire! Vous le savez, ou peut-être vous n'y avez peut-être pas encore tout à fait pensé. Mais la Bible, ce n'est pas un traité de philosophie, C'est un rassemblement d'histoires d'hommes et de femmes. D'une simplicité, d'ailleurs je reviens à Isaïe, un roseau froissé. Et Dieu passe à travers ça. Un roseau froissé. Une mèche, une petite bougie là. Une femme qui a perdu sa pièce d'argent, qui retourne toute sa maison. Une famille, la première famille. Adam et Ève, 2 fils. L'un tue l'autre. Ce sont des histoires d'hommes et de femmes que nous vivons aujourd'hui, que l'humanité vit de siècle en siècle, d'année en année. Cela nous concerne. Donc nous pouvons aller voir dans la Bible, tiens, comment puis-je aujourd'hui être porteur, porteuse d'une espérance qui va prendre corps, qui va s'incarner.
Il y a un texte, mais d'une simplicité extraordinaire. Romains 12. Je vais vous en lire quelques extraits, vous allez voir. Que votre amour soit sans hypocrisie. Ça vous parle ? Fouillez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. C'est pas compliqué quand même. C'est de tous les jours, ça. Et quand on n'a quand même pas su fuir le mal, eh bien on a encore le lendemain pour recommencer. Parce qu'avec le Seigneur, on peut recommencer tous les jours. Tous les jours. Ne brisez pas l'élan de votre générosité. Au jour d'espérance, ah bah tiens, on y est. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Où est-ce qu'il dit ? Attendez, je vais le retrouver. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Ah, notre petite maman là, qui va mettre au monde son 4e et qui va le garder elle-même. Soyez joyeux avec une personne de votre entourage, de votre voisinage, qui met au monde un enfant. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ne les critiquez pas. Pleurez avec eux. Pleurer avec quelqu'un qui pleure, c'est faire sien sa souffrance. C'est la compassion. C'est porter avec lui ce qu'il porte. C'est tout autre chose. C'est s'engager, c'est engager sa vie, son âme. Et quand on pleure, on n'aime pas trop ça, on a envie que ça s'arrête, donc on cherche les solutions. Quand tout va bien, on reste tranquille. Quand tout va mal, c'est à ce moment-là qu'on se bouge et qu'on trouve les solutions. Que votre maison soit toujours accueillante. Que votre maison soit toujours accueillante. Voilà, je vous propose de relire cela chez vous. Romains 12, chapitre 12, versets 1 à 20. On ne va pas s'éterniser aujourd'hui, mais vous avez tout le loisir de reprendre ce texte. Il va vous dire beaucoup de choses. Et ce texte, il commence par « Je vous exhorte, mes frères ». Cette fois-ci, c'est Saint Paul, quand même. Par la tendresse de Dieu. Mais la tendresse de Dieu, elle passe par votre tendresse. C'est vous qui êtes tendre au nom de Dieu. Je vous exhorte, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie, votre personne, vous-même. Soyez simplement vous-même. Et si quelqu'un vient vous déranger, dites-lui simplement, écoute, pour le moment, j'ai pas tout à fait le temps, mais si tu veux, dans une demi-heure, je te ressonne. Soyez vous-même. Et votre vie en sacrifice saint. Ah, sacrifice, ça fait courber le dos, mais non. Un sacrifice, c'est un cadeau d'amour. C'est un cadeau d'amour, et parce que c'est un cadeau d'amour, c'est sacré, ça dit Dieu. Waouh! Offrir notre personne et notre vie en sacrifice, en cadeau d'amour pour l'autre. En étant nous-mêmes, pas en faisant des choses absolument impossibles et incroyables qui nous font déjà démissionner à l'avance, en étant simplement nous-mêmes. C'est là pour vous l'adoration véritable. C'est dans le quotidien l'adoration véritable. C'est aimer d'une façon unique au nom de Dieu.
Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, quel est le désir profond de Dieu, quelle est l'espérance de Dieu. Une mèche que nous n'allons pas souffler, un roseau que nous n'allons pas froisser. Ce qui est bon, ce qui est capable de plaire à Dieu, ce qui est parfait. Et quand on dit ce qui est parfait, ça veut dire ce qui est accompli. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est « Soyez accomplis », c'est-à-dire soyez vous-même, tout simplement, soyez vous-même. Parce que Dieu, lui, il est lui. Et il est lui en vous. Voilà. Espérance. J'aimerais vous donner la réflexion de notre aîné quand il avait 5 ans. Nous avions à ce moment-là 3 enfants et l'aîné avait choisi de montrer au 3e, plus jeune, notre album de mariage. Et le voilà qui tourne les pages et l'aîné, évidemment, étant aîné, raconte et celui-là c'est celui-là, et celui-là c'est grand-mère, et celle-là c'est grand-père, et celle-là voilà, et tu vois, et il explique. Et puis le plus petit lui dit « Et nous ? Où est-ce qu'on était ?» Et le plus grand de répondre « On était dans l'espérance de Dieu. » Voilà ce qu'aujourd'hui nous pouvons révéler autour de nous, dans nos familles, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos amis, à tous ceux que nous rencontrons. Oui, mais vous allez dire, comment faire ? Finalement, c'est bien beau, ce sont des mots, l'espérance. L'espérance, la définition nous le dit, j'ai dû voir au dictionnaire. Attendre quelque chose comme devant se réaliser. Espérer, c'est attendre quelque chose comme devant se réaliser. Ah ben, il y a différentes façons d'attendre. Alors parfois on attend, les bras croisés, avec un soupçon de défi. Je vais bien voir si quelque chose se passe. Beaucoup de gens attendent de Dieu, imaginant qu'il est extérieur à nous. Et pourtant, Dieu nous est intérieur. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Tant que nous attendons de l'extérieur de nous-mêmes, rien ne se passera. Dans notre société, alors on crie au climat, au tout ça, il faut, voilà. Et beaucoup de gens attendent que les solutions viennent de l'extérieur d'eux-mêmes. Attendre, en portugais, on dit espera. La sala de espera, c'est l'espérance. La sala de espera, c'est la salle d'attente. Tiens, revoilà notre femme enceinte. Elle est dans la salle d'attente. Elle va attendre longtemps. 9 mois, allez, 8 et demi. Pensez-vous qu'elle va attendre sans rien faire ? Au lit pendant 9 mois ? Mais non. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme enceinte ? Elle attend activement. Elle n'attend pas quelque chose qui vient de l'extérieur, il est déjà dedans. Elle se prépare. Et si elle n'a pas ce qu'il faut, elle va sonner aux portes à gauche et à droite. Dans notre Belgique, on ne le dit pas assez. D'abord, il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'associations qui remplissent un tas de services divers et variés. Mais la plupart du temps, les gens ne le savent pas.
Une de nos missions au Souffle de Vie, c'est de mettre les personnes en lien, en contact. Attente active. Dans notre petite Belgique, il y a beaucoup plus de solidarité que nous l'imaginons. Et ça, c'est une attente active. C'est une espérance qui prend corps et vie. Et nous sommes appelés aujourd'hui à être dans notre société qui attend un hypothétique avenir qui ne sera pas bon et tutti quanti. Je ne vais pas énumérer tout ce qui ne va pas, vous le connaissez peut-être encore mieux que moi, parce que je n'aime pas trop de regarder les journaux télévisés, je dois vous avouer. Mais ce qui est important, c'est notre réaction à nous, aujourd'hui, qui est une attente active, une espérance qui s'appuie sur ce que nous allons faire, nous, qui nous rend responsables, qui nous permet de répondre à demain. Je vais vous dire une petite chose. Je suis la 8e d'une famille de 9. Mes parents sont décédés très tôt. D'abord ma maman. Mon papa s'est remarié. Moi, j'avais 4 ans et demi quand ma maman est décédée. Mon papa s'est remarié. Il a eu ma petite sœur, donc la 9e, avec ma belle-mère, qui est décédée juste après l'accouchement. Donc mon papa s'est retrouvé veuf avec 9 enfants, dont un bébé. C'était une vie très difficile pour lui. Il a vécu une dépression. À ce moment-là, on ne parlait pas de dépression, on ne parlait pas de ça. Mais il n'était vraiment pas très bien. Et je devais avoir 13-14 ans. Il est mort quand j'avais 15 ans, donc c'est vraiment la dernière année de sa vie. Il me dit, et j'ose croire qu'il n'a pas réalisé ce qu'il m'a dit. Il me dit, « Tu sais, la pire erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est d'avoir eu autant d'enfants. » Il ne savait pas à qui il parlait. Moi, je suis le numéro 8. Et intérieurement, je me suis dit, « Oh, ben heureusement que tu t'es pas arrêté là. » Parce que, aujourd'hui, c'est ma joie de vivre et de rendre concrète l'espérance, celle qui fait que je peux voir ce qui déjà demain sera. Une parole m'a aussi aidée dans cette jeunesse difficile. La vie est trop courte pour être petite. C'est d'Israëli qui a dit ça. La vie est trop courte pour être petite. Et donc chaque instant de vie est pour moi une plénitude. Et dans l'espérance, et dans cette plénitude-là, l'espérance, c'est comme le sang qui passe d'une cellule à l'autre et qui vivifie de l'intérieur, entre autres par la foi. Je voudrais terminer en vous lisant un petit passage de Charles Péguy. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance, immortelle. C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. Cette petite fille de rien du tout, elle seule portant les autres, qui traversera les mondes révolus. L'espérance, elle voit ce qui n'est pas encore et qui demain sera.
Elle aime ce qui n'est pas encore et qui demain sera, dans le futur du temps et de l'éternité. Merci à toi. Il a été le gardien du temps. Vous n'avez rien vu peut-être, mais... Bleu qui permettent de contribuer aux frais de la retraite. Je tiens à dire que s'il y a plus, si vous donnez plus, ce qui est donné ce soir, en plus de ce qu'on va donner pour la conférence, etc., ira directement pour le souffle de vie. Chaque soirée, ça ira pour chacun des associations qui sont venues ce soir. Donc ce que vous donnez, je tiens à bien être clair avec vous, ça va pour l'association du souffle de vie. Merci. Maintenant. À côté de cette boîte, vous trouverez, alors pas tout à fait à côté, vous attendez un petit peu, sur la table, j'ai vu des petits papiers de différentes couleurs. Il y a un projet commun pour couple, le souffle de vie, présentation avec le contact, n'hésitez pas à l'emmener. Et puis il y a devenir priant, ce petit carton rouge, c'est pas pour vous exclure du jeu, devenir accompagnateur spirituel du deuil périnatal, et on nous en a bien parlé ce soir. Regardez bien ceci, ou devenir responsable d'antenne locale, devenir bénévole, ou devenir famille de parrainage. Je préfère bien vous le montrer parce que sinon ça va passer inaperçu. Donc là vous êtes bien au courant de ce petit jeu de cartes que vous pouvez consulter et emmener avec vous. Et maintenant, si vous avez des questions à poser à Micheline. Donc, la personne, je ne sais pas comment vous appelez, Brigitte. Régine, pardon. Donc Régine demande que nous parlions brièvement quand même de notre parcours familial qui effectivement est directement lié au souffle de vie, bien sûr. Donc effectivement, nous avons d'abord commencé par 3 années de stérilité. Et au bout de 3 ans, nous avons attendu notre premier enfant, tout seuls comme des grands. Nous avons échappé de justesse à la fécondation in vitro. Et voilà, ce fut un grand soulagement, une grande joie. Nous avons eu j'ai eu 12 grossesses, 10 en vie, 10 qui vivent toujours, 2 enfants décédés in utero. Nous avons aussi adopté 5 enfants handicapés ou malades, dont un petit garçon qui s'appelle Yannick, qui avait le sida et qui est décédé à l'âge de 9 ans. En fait, la dernière année de vie, c'est à ce moment-là qu'on commençait toute l'expérimentation de la trithérapie, et pour lui, c'était trop tard. Mais c'est un petit garçon, je le dis souvent, il nous a fait comprendre que l'on peut vivre 9 jours in utero, 9 ans, 90 ans. Peu importe la longueur de notre vie, c'est le sens, c'est le message que Dieu peut donner à travers notre vie, qu'elle soit petite ou longue, qui est essentiel. Et ça, c'est Yannick qui nous l'a appris, notre petit garçon. Voilà, évidemment, c'est un peu un parcours atypique. Au départ, nous étions chrétiens de culture, quand nous nous sommes rencontrés, et nous avons été retournés comme des crêpes par le Seigneur à travers notre histoire d'abord de difficultés de fécondité, où là nous avons compris combien nous n'étions pas maîtres de la vie. L'être humain n'est pas maître de la vie, malgré tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut faire, nous l'avons expérimenté. Quand on nous parlait de la pilule, c'était début des années 80, là, prenez la pilule et puis arrêtez au moment où vous voulez avoir un enfant, mais en calculant d'après pour vos vacances et tout, enfin programmé, quoi. Bouf, c'était pas tout à fait vrai. Et donc là, vraiment, nous avons réalisé combien le Seigneur, lui, il avait cru en nous, bien plus que nous-mêmes. Et donc c'est en vivant une véritable conversion que toute notre vie a basculé. Et je peux vous assurer que nous en sommes d'autant plus heureux. Oui ?
Merci, mais, vous vivez aussi. Et votre vie, quelle qu'elle soit, elle est habitée par le Seigneur, que vous le voyez ou non, que vous le sachiez ou non. Vous êtes porteuse, comme chacun de nous ici. Quel que soit... Vous savez, il ne faut pas croire que dans notre vie, tout tourne hein, bon, vous imaginez bien. Hein. Et voilà. Et pourtant, tout dans notre vie est fermement pour le Seigneur. Que ce soit nos difficultés, que ce soit nos limites, que ce soit nos incapacités, que ce soit les petites facilités que l'on a, hein, ben quand même, il faut être nous-mêmes. Donc, on a de tout. On a de tout en nous-mêmes. Et de tout, Dieu tire du bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je l'ai vérifié dans notre vie. Donc, allez-y, regardez aujourd'hui votre vie avec ce regard-là. Et vous nous direz dans un an ce qui s'est passé. Oui. Si vous voulez bien. Oui. Merci Michel, merci pour tout. Je voulais savoir quand même avec ces... Si nous on a été formés, d'abord la première formation c'est notre vie, hein. C'est la famille qu'on a, ça c'est la toute première formation. Hein. Et nos enfants handicapés aussi hein, nous ont appris beaucoup de choses. Mais sinon, effectivement... Alors vous devez vous demander pourquoi, il n'est pas muet, hein, Jacques. Elle parle tellement mieux que moi. Mais lui, il est le gardien du temps, par exemple. Mais donc, Jacques, il avait commencé ses études de médecine, et donc il a travaillé plutôt dans le médical, hein, avant qu'on ne commence le souffle de vie. Et moi, j'étais tout simplement dans l'enseignement, mais j'avais choisi d'aller enseigner au quartier nord à Bruxelles, donc dans un milieu pauvre, évidemment. C'était à ce moment-là un quartier, c'était vraiment le bastion turc de Bruxelles. Je n'avais que des filles, et donc des filles dont les pères disaient « faut pas qu'elle aille à l'école, on s'en fiche, du moment qu'elle sait cuisiner, c'est bon. Hein, » bon, voilà. Et alors aussi tout le milieu de la prostitution. Donc j'ai beaucoup appris en enseignant une petite dizaine d'années là. Mais avec le souffle de vie, on a eu à cœur de se former. Hein. Et je dirais que pourvu que je puisse me former jusqu'à la fin de mes jours, parce que la dernière chose que je dois faire, c'est mourir. Bon, il faut quand même... Voilà. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer le souffle de vie ? Ah oui. Eh bien, quand nous attendions notre premier enfant, hein, finalement, un de mes cousins et sa femme attendaient leur premier enfant aussi. Elle a accouché juste un peu avant moi. Et il y a eu une erreur médicale à l'accouchement et leur enfant est devenu infirme moteur cérébral. Et on ne nous a rien dit de peur que je ne me tracasse pour l'accouchement, mais nous avons appris plusieurs mois après que mon cousin et sa femme se sont sentis tellement seuls qu'ils ont confié leur enfant dans une institution et ils sont partis travailler en Afrique. Ils n'ont jamais revu leur enfant vivant. L'enfant est décédé quand il avait 3 ans. Imaginez, le pédiatre qui était à l'accouchement a dit à mon cousin et sa femme quelques jours après « Faites-en vite un deuxième, plus vite le deuxième sera là, plus vite le premier sera oublié. Comment voulez-vous ? Comment voulez-vous » Et donc, nous n'en avons pas voulu à mon cousin et sa femme, mais justement, de nouveau, de tout Dieu tire du bien. Quand nous avons appris cela, nous avons été bouleversés. La toute première chose qui nous a sauté aux yeux, et je n'ai pas honte de le dire parce que c'est notre vérité à ce moment-là, nous nous sommes rendus compte que nous étions terriblement mal à l'aise vis-à-vis des personnes handicapées. Donc vous imaginez, hein, quel chemin. Et donc nous sommes dit, si ça nous était arrivé à nous, qu'aurions-nous fait ? Mais donc cette solitude, ce sentiment de solitude était destructeur. Nous avons compris à quel point il était destructeur. Et c'est ce qui fait que nous nous sommes dit,
des personnes qui pensent qu'il y a tant de familles dans des difficultés, des personnes qui mettent au monde un enfant dans la souffrance, si elles se sentent seules, c'est évident qu'elles vont être inhibées. Et donc, la première chose à faire, c'est rompre cette solitude. C'est développer vraiment une solidarité, mais qui est encore bien autre que de consommer des biens sociaux. Ici, dans nos pays occidentaux, on consomme des biens sociaux à tire-larigot. On va au CPAS pour ça, on va au Petit Rien pour ça, on va par-ci pour ça, par-là. Mais il subsiste un mal-être intérieur. Et vraiment, c'est pour ça qu'il nous a semblé important au souffle de vie que la première chose, ce soit une qualité relationnelle. C'est de pouvoir être, pleurer avec ceux qui pleurent, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez là. Et vraiment, ça c'est essentiel. Bien sûr, il y a de l'aide concrète au souffle de vie, mais il y a d'abord une qualité de relation qui est essentielle. Voilà. Ce petit garçon qui n'a vécu que 3 ans était un potentiel énorme d'espérance pour Dieu. Oui. À travers sa courte vie, où il était considéré comme une petite plante et personne ne le connaissait vraiment, si ce n'est sa grand-mère, il a touché les cœurs, il a touché notre cœur. Ça nous a permis de changer notre regard par rapport à la personne handicapée. À travers ce chemin, nous avons adopté un premier enfant handicapé, un second, un troisième. Des amis qui trouvaient ça un peu fou nous disaient « mais on ne saurait jamais faire ça ». Et ils ont commencé à nous aider. Et puis finalement, une autre famille a aussi adopté. Puis encore une autre, et encore une autre. Et finalement, il y a des tas d'enfants comme cela qui ont été adoptés simplement parce que nous avons été touchés par l'enfant de nos cousins. Il est devenu résurrection. Il a été à la base du souffle de vie et depuis maintenant 37 ans, eh bien, on ne compte plus le nombre d'enfants qui ont été sauvés à travers le souffle de vie. Donc tout être humain, quel qu'il soit caché ou non, qu'il soit tout petit ou très vieux, a une raison d'être là, a une mission. Et la mission de ce petit enfant était de sauver des vies. Il parle quand même pas si mal que ça. Oui. En fait, ce que vous venez de raconter avec ce petit enfant handicapé a éveillé en moi une question. Oui. Dans vos actions, il y a un centre qui n'est pas très loin d'ici, qui est le CREB, qui comporte beaucoup d'enfants polyhandicapés et qui ne peuvent même pas suivre une scolarité. Il faut savoir que dans ces enfants, seul un parent parfois vient le voir, les frères et sœurs ne les connaissent pas. Oui. Est-ce que vous agissez dans ce cas-là? Comment faire pour que ces enfants handicapés puissent connaître leurs frères et sœurs qui ignorent même parfois cet enfant existe? Oui. Oui, donc une des propositions au souffle de vie, c'est de proposer une famille que l'on appelle une famille de parrainage, c'est-à-dire une famille qui va être proche de la famille en difficulté, des parents, et qui va vraiment, on va instaurer une relation amicale à long terme, ce qui permet de pouvoir vraiment soutenir les gens, je dirais, au quotidien de leur vie, et d'être là, attentif aux difficultés réelles qui se présentent. Et puis alors, soit la famille de parrainage voit ce que proposer, soit elle refait appel au souffle de vie et c'est ensemble qu'on cherche les solutions. Donc effectivement, pour des familles comme cela, il y a un soutien possible. Mais peut-être pouvez-vous vous dire,
voilà, tout le chemin que vous avez parcouru, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement terminé, qui permet vraiment de soutenir, c'est tout simple, une amitié. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une licence en communication, ni quoi que ce soit. C'est vraiment être nous-mêmes avec l'autre. Entre parenthèses, effectivement, le petit garçon de mes cousins, il était aux crêpes. Ouais. Voilà. Donc il a donné naissance au souffle de vie, lui. Mais comme quoi aussi, voilà, on voit cette souffrance et cette souffrance aussi inhumaine qu'elle peut sembler être, elle est porteuse, elle donne du fruit. Tout se passe autour de la façon dont on vit la souffrance. Et c'est vrai que quand on regarde d'abord déjà soi-même, instinctivement, quand on est face à une souffrance qui nous heurte au plus profond de nous-mêmes, première chose, c'est de refuser, c'est de dire non, c'est pas possible. Et donc c'est souvent là que les personnes, je dirais, s'arrêtent. Non, ce n'est pas possible, donc je ne le veux pas, et je trouve les arguments pour que ce ne soit pas possible. Et puis arrive un moment où la souffrance reste là. Et donc, tout l'art, parce que c'est un art et on n'y arrive pas toujours, mais tout l'art, c'est de permettre à la personne d'abord de l'écouter dans son rejet de la souffrance, dans son refus. Parce qu'une fois que ça sort, c'est un peu comme un volcan là. J'ai envie de dire, il y a des choses qui doivent sortir et qui peuvent être dites. Et c'est important de donner à ces personnes l'espace pour qu'elles puissent crier leur révolte et leur refus, leur rejet. Puis, immanquablement, elles vont se rendre compte que de toute façon, la souffrance, elle est là. Et donc, c'est important de pouvoir leur permettre de poser les questions, les pourquoi, les comment. Alors, il y a des pourquoi, il y a beaucoup de pourquoi qui sont comme des murs. Pourquoi j'ai mis au monde cet enfant-là? Pourquoi je suis dans telle situation? Là, le pourquoi, on peut regarder l'envers de cette médaille-là, du pourquoi, en disant comment se fait-il que? Là, on a des réponses. Comment se fait-il que mon enfant est handicapé? Peut-être que j'ai contracté un virus, une maladie pendant la grossesse. Peut-être qu'il y avait un problème chromosomique. Voilà, il y a déjà des réponses. Mais ça veut dire que donc, on se met à échafauder. Donc, comment se fait-il que on n'est plus face à un mur? Il y a des réponses à chercher. Et donc, on se met déjà en route, en mouvement. L'important aussi, pour nous qui sommes à côté, c'est de permettre à la personne de comprendre qu'on est avec elle et pas contre elle. Même si elle nous dit « mon enfant ne mérite pas de vivre », tout ça. Pouvoir entendre tout cela. Pleurer avec ceux qui pleurent, c'est ça. Et quand la personne réalise qu'elle n'est pas seule, qu'elle a été respectée dans sa révolte, dans sa souffrance, dans son refus, et qu'on est toujours là, alors tout d'un coup, quelque chose peut se mettre en route. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, au souffle de vie, qu'il y a les deux branches. Il y a l'accompagnement des personnes qui gardent leur enfant, mais il y a aussi l'accompagnement des personnes qui vivent un avortement ou une interruption médicale de grossesse. Parce que Dieu est là pour tous. Je repense à cet évangile de Jésus avec Judas. Quand on regarde l'attitude de Jésus avec Judas, Jésus aurait pu dire « Mais tu es complètement fou, tu vas à ta perte et à la mienne. Arrête, n'y va pas. » Il aurait pu prendre des arguments, il aurait pu dire plein de choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Ce que tu as à faire, fais-le. » Quelle liberté! Alors, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus, comment se fait-il que, ça c'est un réflexe à avoir, comment se fait-il que Jésus a osé dire ça, alors qu'il savait qu'il allait à la perte? Eh bien, on peut imaginer que Jésus
persévérer dans l'action de l'Esprit Saint jusqu'à la dernière seconde de la vie de Judas. C'est cette espérance qui a permis à Jésus d'être aussi libre. Voilà. Quelques petites ébauches, mais ce n'est pas simple, hein. C'est un chemin de toute une vie. On va prier. Alors, on vous propose pour la prière de commencer par un chant dont les paroles ont été tirées d'un enseignement du père Alain Mathéus, que peut-être vous connaissez, hein, le jésuite, qui est biochimiste à la base. Tu fais ce qu'on trouve ou pas? Oui, attends. Tout enfant est sacrement de la vulnérabilité de Dieu. Tout enfant est sacrement de la vulnérabilité de Dieu. Absolu dans le relatif, éternel dans le temps, révélant Dieu à l'homme, Jésus révèle aussi l'homme à lui-même. Tout enfant est sacrement de la vulnérabilité de Dieu. Tout enfant est sacrement de la vulnérabilité de Dieu. Corps personnel en tout être humain, Dieu fait de nous sa demeure. Nous sommes nous pas tous des filles et des fils, image de Jésus. Tout enfant est sacrement de la vulnérabilité de Dieu. Tout enfant est sacrement de la vulnérabilité de Dieu. Comment penser que Dieu puisse créer l'infiniment grand sans se soucier de l'infiniment petit, quel que soit son visage? Tout enfant est sacrement de la vulnérabilité de Dieu. Tout enfant est sacrement de la vulnérabilité de Dieu. Quelles que soient les conditions de ta vie, de ta conception, tu vaux pour toi-même et j'aime à découvrir ta grandeur humaine. Tout enfant est sacrement de la vulnérabilité de Dieu. Tout enfant est sacrement de la vulnérabilité de Dieu. De la vulnérabilité de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette espérance que tu as mis dans le monde, en tout être humain, en toute chose de ta créature, de ta création. Béni es-tu, parce qu'à travers cette espérance, tu as confié à l'homme la responsabilité de ce monde. Béni es-tu, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous dis que toute flamme d'espérance qui est en nous, tu ne l'éteins pas. Seigneur, tu nous as dit hier aussi, à travers l'Évangile, tu nous as dit
que ce figuier, il peut encore, malgré 3 ans, sans rien, il peut encore être espérance. Il peut encore vivre. Il a cependant besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Tu fais de nous aujourd'hui ceux qui peuvent permettre à l'autre, à tout autre, de vivre, d'espérer, d'aimer. Seigneur, nous te rendons grâce aussi pour tout ce que tu as réalisé à travers, par exemple, Saint Pierre, à travers, par exemple, Saint Paul, à travers tant d'autres qui, au départ de leurs difficultés, ont vécu une conversion et sont devenus des transmetteurs de ta vie. En chacun de nous, il peut y avoir un Pierre découragé, un Pierre en dépression, qui semble avoir perdu sa dignité d'homme. En chacun de nous, il peut y avoir un Paul qui tue. Oh, on peut tuer de bien des façons, avec ses mots ou avec ses silences. Mais avec nous, tu n'en restes pas là. Et c'est de là même, du cœur même de notre vulnérabilité que tu viens nous chercher. Tu nous relèves, tu nous mets debout. Seigneur, tu espères en nous, bien plus que nous-mêmes. Seigneur, tu vois déjà ce que nous ne sommes pas encore, mais que demain nous serons. Et tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour vivre le demain debout, en ton nom. Seigneur, nous te demandons aussi que toute parole qui est contenue dans les Écritures devienne vie dans notre vie, que le Verbe devienne chair, que ta parole devienne notre vie. Que ton espérance que tu déposes en chacun de nous fasse de nous des hommes, des femmes debout pour pouvoir être acteurs dans le monde de demain. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous propose que nous allons dire la prière du souffle de vie que nous récitons chaque jour. Et puis nous terminerons en chantant un Je vous salue Marie, si vous êtes d'accord. Marie, tout habitée par le souffle de vie, viens dans le cœur de chaque parent qui vit une grossesse dans la détresse. Viens y redire ton oui, et que chaque enfant soit autour de lui œuvre de conversion. Bénis-nous, protège-nous, intercède pour nous. Tous les saints innocents de toute la terre et de tous les temps, veillez sur le souffle de vie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs,
grand merci pour ces paroles qui nous encouragent à être attentifs au moindre souffle de vie dans notre entourage. Un tout grand merci. Merci à vous aussi d'être venus, nombreux quand même, nombreux, moitié moins que la semaine dernière, je me remarque, mais c'est un combat qui est difficile, celui pour la vie, aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui. Je voudrais quand même vous inviter à parler autour de vous de la marche pour la vie, parce qu'on n'en parle pas assez. Le 30 mars, donc il y a une marche, j'invite les jeunes familles, venez aussi avec les enfants, les grands-parents venez aussi, parce que d'abord, je l'ai dit plusieurs fois, ça se passe très bien, il n'y a pas d'incident, ça se passe paisiblement, et il faut absolument manifester ce qui est dit ici. C'est une goutte dans tant de choses qui peuvent être faites. Ce n'est pas la seule chose, heureusement, la marche n'est pas la seule chose, mais elle est importante dans un monde qui se manifeste aussi à travers ces rassemblements. Alors n'hésitez pas à en parler, je dis bien que le 30 mars, le rendez-vous devant le palais de justice, à 14h, ne confondez pas, c'est pas 15h, c'est 14h rendez-vous. Il y a certainement une petite animation, et après à 15h, eh bien, démarre la procession. Voilà. On peut se lever pour recevoir cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. N'hésitez pas à prendre les petits cartons, toutes les couleurs.